Allez, il est temps de parler musique maintenant avec Joe Hume. oui. Et alors, pas n'importe quelle musique là ce matin. Ah bah non, en effet, celle d'une légende, Paul McCartney. Vous parliez de lumière justement, eh bien il y en a dans ce nouvel album, le 27e album de sa carrière post-Beatles. À 83 ans, Paul McCartney sort The Boys of Dungeon Lane. I like to fantasize on something in your eyes, 'cause that would mean the world to me. Ça, c'est la chanson d'ouverture, As You Lie There, et c'est immédiatement un tour de force venu d'un artiste, peut-être celui qui a le plus influencé absolument tout ce qu'on écoute aujourd'hui. Et alors, de quoi il parle ce disque, dans ce disque, Paul McCartney? De ce dont un vieux sage de 83 ans peut parler. Il parle de son passé qui habite tous les textes de cet album. Dungeon Lane, du titre, c'est l'endroit où il a passé sa jeunesse avec John Lennon, a commencé à faire de la musique. Il se souvient de ses virées en autostop, passé à parler du futur avec un certain George Harrison, des premiers moments magiques avec Lennon, d'un amour d'adolescence et de ses parents dont il évoque le souvenir dans plusieurs chansons, dont le très émouvant final, Mommy Gets By. She loves him. She loves him with all her heart and soul. All her heart and soul. Il a 83 ans, Paul 83 McCartney. ans, ouais. Et la voix, elle est pas un peu fatiguée? On la sent parfois assez fragile cette voix, mais comme Paul McCartney est un génie, il s'en sert en fait de cette fragilité pour nourrir la tonalité nostalgique et parfois mélancolique de ses chansons. Et puis à d'autres moments, il puise dans ses réserves pour démontrer que la retraite, ce sera pas pour tout de suite. There's not a single thing that you have to fear if you come our way. Ah ouais, quand même. Voilà, bon, à Il est là, 83 ans, il est quand même encore dans la place. L'autre atout de cet album, c'est son producteur, Andrew Watt, le mec qui en l'espace de quelques années a enchaîné Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, Lady Gaga, Elton John, Justin Bieber et les Rolling Stones là avec l'album qui arrive. Et donc maintenant Paul McCartney. Et comme c'est un producteur astucieux, on retrouve évidemment sur ce disque beaucoup d'éléments qui vont ravir quiconque a jamais aimé les Beatles, les Wings ou les vieux albums solo de Sir Paul, que ce soit dans la structure des chansons ou dans leurs arrangements. She loves me even when life presses harder. That's when we don't need the words. Sur ce disque, qu'est-ce qu'on retrouve également? Quelques têtes connues comme Charlene Spiteri, la chanteuse du groupe Texas, qui vient prêter main forte, Chrissie Hynde des Pretenders, ou encore, c'est quand même Quel pas âge mal elle a, comme Chrissie casting. Hynde Chrissie Hynde, elle a 72 ans, il me semble. Incroyable. Ouais, elle est sur l'album, Incroyable. elle pousse encore la chanson. Et puis aussi, l'autre Beatles survivant, Ringo Starr, qui vient chanter pour la première fois en duo avec McCartney. You're in the alley playing ball till the sun goes down. Mais c'est une pépite cet album. Mais en fait, je sais pas Ça a si vous l'air remarquez chouette, que depuis le début de la chronique, tout le monde a le sourire dans ce studio. C'est ça la vrai, magie c'est de Paul vrai. McCartney. Il est très fort. Et donc c'est son nouvel album, l'une des voix les plus emblématiques de l'histoire du rock. Je pense qu'en 2026, 63 ans après la sortie du premier album des Beatles, on peut pas en demander beaucoup plus, quoi. C'est Il y très aura bien. une tournée? Il y aura, alors ça, c'est la grande question. Je pense qu'on en saura plus en septembre. Il a déjà tourné il y a 1 an et demi. J'y étais, c'était assez exceptionnel. Est-ce qu'il va revenir sur scène? Il a fait quelques plateaux télé où il chante avec un groupe avec lequel il a l'air de très très bien s'entendre. Donc oui, on espère On évidemment. va aller écouter ça en tout cas. Merci beaucoup, Joe Hume.